jamais rêvé d'une aussi belle nuit que toutes les femmes du jardin viennent m'embrasser. Tu préfères chez Alain et Alain c'est moi. On le trace alors sur ta valise? Ah oui. Pas mal? Ah oui, c'est bien. Hein? C'est super. J'ai perdu mon emploi et quoi, pendant 6 mois, j'ai vécu, on va dire, dans le noir, dans le noir complet. C'est-à-dire, je me disais, à 55 ans, je ne retrouverai jamais du boulot. Donc j'en suis venu à prendre des médicaments, à prendre des choses qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire. Et donc ça m'a emmené à Georges Sand, bien amoché, on va dire, bien... C'est un peu important là, quand même. On est en train de construire des valises objets pour un festival près d'Avignon, à Apt. Et on a construit des valises objets avec des personnes à Bourges et on prépare le spectacle. Et là, il nous manque encore quelques pièces, chapeaux, bouteilles et autres accessoires. Il faut demander au chef. Donc je vous vends pas une chemise par-dessus. Non, il me la faut courte. Oh, vous êtes belle, dites ça. Vous voulez pas Pour encore les ça de femme? Ouais, c'est bien. Tu reviens de loin d'après toi? Ouais. Ah ben j'aurais pas trouvé le relais puis la pension, je crois que je serais toujours dans la rue. Hein. J'aurais pas trouvé le relais, la pension, tout ça, tous les gens qui m'ont accueilli à bras ouverts, je serais toujours dans la rue. Hein. Que envers ma famille ou quoi, personne ne m'aidait. Hein. Même mes copains que j'avais depuis 25, 30, 40 ans, j'étais oublié, hein. Ils m'ont oublié carrément. Voilà. Là, je prends celle-là. Je vais te donner ça si tu veux. On imagine qu'on rentre dans un bout de jardin, dans un espace que vous allez prendre pour vous. Vous vous placez à côté de qui vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de chrono. C'est le temps qu'il vous faut pour poser vos valises. Vous êtes la pâte à crêpes. Ah, moi, je fais de l'écriture avec de la pâte à crêpes. Je ne fais pas des crêpes, je fais de l'écriture. Je peux écrire vos prénoms, votre prénom, le prénom de la dame, le prénom de monsieur, le prénom de monsieur, le prénom de la dame. Appuie bien. Voilà. Appuie. Voilà. Alors, on se réunit autour d'Alain pour voir un petit peu ce qui a marché, ce qui a été peut-être moins bien. Bah, Alain, déjà, est-ce que tu veux nous dire comment tu as ressenti là? Dès que j'essaie de regarder les gens, j'ai tendance à baisser les yeux aussitôt sur ma casserole, sur ma poêle ou quoi. Qu'il faudrait que je regarde plus. Oui. Ça brûle. Ça brûle. Hop, ça brûle. Non, ça brûle. J'ai pas l'habitude de causer. Si, je parle, hein, mais je veux dire, il y a des questions que j'ai pas l'habitude d'entendre. Par rapport, je veux dire, comment on travaille aussi ou ça, moi je ne sais pas. À part mon métier de boulanger, je veux dire, le reste, je connais pas. C'est quoi le reste? Et je veux dire, travailler de bois, travailler, comment construire déjà une valise. Ça, je ne l'avais jamais fait. Pour moi, le regard, et ça, je sais que c'est quelque chose de très important pour moi, il n'a pas à se dévaloriser de ne pas être éduqué à la hauteur de tel niveau. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup et je force les gens, ou en tout cas je les incite, à donner leur avis sans se dévaloriser.
Il faudrait encore des bras. Tiens, c'est bon, allez. Peut-être pas assez lourd. Allez, hop. Super. Merci Nicolas. Regardez. L'aube pointe à l'horizon. Il y a ce pointe, j'ai le saut qui arrive là. L'aube pointe à l'horizon. Mais regardez, sois simple. L'aube pointe à l'horizon. Et puis quoi? Ben c'est tout. Celle-là, c'est ça, il n'y a que ça. Mais t'as envie de dire autre chose? Ben, je sais pas, il y a quelque chose qui veut sortir, mais je sais pas. Et quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que moi j'ai tendance à dire, l'aube se pointe. Oh, il y a bon, un canard. Bon, ben, si tu dis se pointe, elle se pointe, c'est pas grave. Oui, mais bon, c'est pas une personne. On a pensé à un projet théâtre en 2008 à l'ouverture, où déjà moi je me suis dit mais je crois que la culture, en tous les cas, ou un atelier culturel, c'est un outil magique pour la socialisation et pour rompre l'isolement, pour de nouveau, tu vois, reprendre goût à plein de choses, à l'existence, à la vie, voilà. Tire pour ça, ouais, allez. Il se trouve que j'étais en couple avec quelqu'un. Et cette personne, à un moment donné, m'a demandé de choisir entre mes enfants et lui. Donc ça allait mal entre nous déjà. Et il m'a posé la question fatale, moi ou tes enfants? Eh bien, j'ai choisi mes enfants. Toujours mes enfants. Et ce sera toujours mes enfants, quoi. Quand je suis arrivée ici, j'étais une épave, quoi. Vraiment une épave. Au niveau santé, au niveau... je ne m'occupais plus de moi. Les premiers temps, les premières années, même, ça a duré assez longtemps, Leïla ne recevait pas sa famille ici. Ça se passait toujours très très mal. Du coup, pour pouvoir avancer avec Leïla dans quelque chose de constructif, on a essayé de lui faire comprendre qu'il fallait que peut-être elle prenne un peu de distance avec sa famille pour qu'elle puisse se reconstruire de manière positive et qu'elle puisse les retrouver de manière positive aussi, parce que c'était vraiment des conflits incessants, voire de la violence entre eux. Sur le coup, tu es en colère et tu te dis mais c'est pas possible, tu n'as pas le droit. Et puis tu as envie de feinter le truc, de tricher, tu as envie. Puis après tu réfléchis et puis tu te dis mais c'est pas compliqué là, quand elle me l'a dit. Ma pièce qui était décorée, j'avais recommencé à faire ma valise, donc je voulais vraiment partir. Je voulais partir les premiers temps. Donc, parce que c'était pas possible, c'était pas gérable, c'était très difficile de savoir qu'on va plus voir ses enfants pendant un temps. Ils sont chez eux, ils sont vraiment chez eux, locataires. Et nous, on demande à une personne comme Leïla de ne pas recevoir chez elle ses enfants. C'est dur, quoi. Ça, c'est super dur, je trouve. Alain, tu fais attention au sens du vent. Il faut que tu sois dos au vent pour que tu protèges ta valise ou qu'inversement, voilà, face au vent, que ta valise protège le gaz. Hein, ça souffle. Thierry, il faut que tu fasses attention à ton chapeau. Patrick, attention à ton chapeau. Et alors, pareil, Thierry, le sens du vent pour les avions, c'est important. Que tu aies le vent dans le dos, ça va projeter, tu vois, ça va donner de l'élan. Dans le sens du vent. Les gens les attrapent ou ils attrapent pas. Ah bah attends, je vais me mettre dans le sens du vent. Voilà. Ah, très bien, ouais. Je prends les deux en même temps. Vas-y, on joue un deuxième, on va voir s'il est habile. Prêt? Ah non. Ah non, le vent. Bah, l'autorité m'a toujours fait peur chez moi. Alors c'est un signe de détresse et puis de révolutionnaire. T'es pas autoritaire? Ouais, j'y étais, mais j'y suis plus maintenant. Maintenant, je suis gentil. Est-ce que tu mets en opposition l'autorité et la Ah ouais, gentillesse? c'est ça, bien. C'est bien les deux. C'est une opposition. Ouais. D'accord. Ça te fait quoi de passer de spectateur à acteur?
Bah, faire voir qu'on me regarde. Les gens avant ne me regardaient pas, quoi. Les gens, là, on va avoir un public, on va avoir du regard vis-à-vis de quelque chose, quoi. Les gens ne nous regardaient pas avant. Les gens de la rue, les gens, ils ne les regardent pas. Quand je vois les gens de la rue, ce pas des gens qu'on regarde. Là, c'est quelque chose qu'on va créer, qu'on va faire sincèrement, et qu'on a étudié pendant 1 an, qu'on a fabriqué pendant 1 an. Là, il va y avoir du regard. Mais c'est pas du luxe. Ça apporte un plus, je pense, pour ces gens-là. Je veux dire, Pourquoi tu dis ces gens-là? Parce que t'en fais partie. Oh non. Bah, t'es dans une pension de famille. Oui, parce que je suis obligé. J'étais obligé. Hein, je me suis retrouvé dans mon garage, je veux dire, à dormir dans mon garage. J'étais obligé de passer par là, quoi. On est à 2 mois du festival et donc on arrive au bout. On est, pour dire, arrivé à la première marche et donc on est impatient d'y être. Donc aujourd'hui c'était juste un essai, juste une répétition pour voir si on arrivait à se débrouiller comme si on y était, comme si on jouait devant les gens. Tu te sens comment? Là, moi, bien. Calme, tout. Tu te sens prêt pour C'est pas du luxe? Ah ouais. Voilà. Tiens-le pour l'instant, je vais Attends. je vais remettre les papiers dessus. À droite, hein, voilà. Comme ça. Alors moi je sais ce qui n'est pas du luxe, c'est la culture qui n'est pas du luxe. Le fait de donner, avoir une pièce, un travail de clown, une exposition de photos, on nous regarde différemment. Qu'est-ce qui n'est pas du luxe? C'est ça, c'est la beauté et le plaisir et le désir. C'est infiniment nécessaire. Ce n'est pas du luxe. On complique pas les choses maintenant. Si vous voulez faire péter les deux, pétez les deux. Non. Est-ce que tout le monde est là? Je n'ai jamais rêvé d'une si belle nuit que toutes les femmes du jardin viennent me frapper. Jean-Marc! Les barricades, les brioches, c'est fini. Maintenant, je propose que chacun dise pourquoi il a envie de faire la révolution. Je l'ai déjà dit. Je cherche la paix. Oui, c'est ton combat. Mais laisse-moi parler. Si tu vas me laisser parler. Je cherche la paix. Et c'est mon combat. Oui, c'est son Oui, combat. j'ai pas fini de parler. C'est mon combat. Donc, et je suis sûre que la révolution commence par là. Ce doudou, c'est le lien familial entre mes enfants, mes petits-enfants et moi-même. Ça rejoint ma maison chêne et c'est la continuité de la vie. Ça rebondit toujours, il n'y a jamais d'arrêt, il faut dire ah zut, qu'est-ce que je vais dire? Les autres rattrapent et tout, et on a vraiment l'impression qu'il y a une invention permanente. Allez, on te tient. Voilà. 2012, au festival, c'est pas du luxe, c'était le 2e.
où j'ai fait ma petite maison, mon petit mètre carré. Après, ouais, après le festival où j'ai vraiment pris les taureaux par les cornes et j'ai dit stop, on arrête les prêts. Et voilà, le résultat est là maintenant et je vis. Cette envie de vivre, elle vient d'où? C'est quoi? Elle est animée par quoi? Mes enfants et mes petits-enfants. C'est ça. J'ai envie de vivre longtemps. Très longtemps pour voir ma famille s'agrandir. Parce que j'ai pas beaucoup de famille, mais j'ai réussi à rassembler vraiment mon petit noyau. Et c'est ça a été une grosse bataille qui a été, qui est là et qui a été, c'est pratiquement gagné, quoi. C'est comme un crayon, ça va servir à écrire ton prénom. Je vais te faire un petit dessin en dessous. La classe. On va faire un jeune homme? Vas-y, installe-toi là. Le réveil, c'est pourquoi? C'est pour me réveiller tous les matins parce que je suis un lève-tôt. Ah oui, ça me Un lève-tard. Alors que la valise, quand je mets le réveil, je me dis que je peux bouquiner. Vous l'avez mis à quelle heure votre réveil le matin? Là il est à 6h30. Ah, ouais, faut pas ça. Ah ouais, ouais. Et qui veut son prénom? Un dessin, une pomme Bien. C'est quoi, le prénom pâte? Et sinon, on a des logements de 30 mètres carrés. On paye un loyer, alors le loyer de 400 et quelques euros. On paye à peu près, avec l'appel qu'on a, on paye à peu près entre, on va dire 60 et 100 euros. On est comme une famille. Donc nous avons été très heureux de vous présenter la ruée des valises avec la pension de famille de Bourges. On remercie la Fondation Abbé Pierre et la ville de Apt pour ce super festival. Et on espère que vous avez passé un bon moment de découverte où vous étiez la ruée vers ces valises. Voilà. Toi, tu t'en es sorti, Alain? Ouais, t'avais l'air, hein, t'avais l'air hyper à l'aise. Je suis épaté parce que vraiment, quand j'ai vu le monde, j'ai fait oh là 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 là. Non, non, non. Il va s'en mettre plein les doigts. Les gamins, monsieur, comment vous faites? C'est quoi? C'est de la pâte à crème? Non, c'est de la pâte à écriture. Ah oui, mais c'est de la pâte à crème quand même. Tu vois, les gamins, ah bon? Puis après, ils demandaient et pourquoi vous en êtes arrivé là? Comment ça se fait que vous êtes dans un truc comme ça et ceci, cela? Mais ça venait des gamins, tu vois, ça venait pas des parents, ça venait des gamins, les questions, des petites questions, tu vois, ça les gênait, puis que ça, ils cherchaient à savoir le pourquoi et tout. Donc après, tu avais des parents qui venaient un peu à mon secours, tu sais, qui les aidaient, voilà, c'est un monsieur qui était dans la rue et tout. Ah bah écoute. C'est bien. C'est bien. C'est pratique celle-là. On va débriefer un peu plus tard. Vive la valise!